Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver. Petite vidéo aujourd'hui. Actualité, on va revenir sur Rashford. Est-ce qu'il s'entraîne? Est-ce qu'il s'entraîne pas? Le Barça qui ne va pas sur Dumfries. Lamine Yamal au top. Bref, tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires à partager vos avis. Je lirai tout ça et on va commencer justement un petit point mercato. Barcelone n'a fait aucune proposition pour Denzel Dumfries malgré le fait que sa clause soit toujours activable. Dumfries a une clause de 25 millions d'euros valable jusqu'au 31 juillet, mais Koundé et Eric Garcia sont considérés comme des solutions parfaites au poste d'arrière droit malgré Dumfries proposé par ses agents. Alors c'est vrai que Dumfries 25 millions, c'est appétissant. Tu te dis bon, 25 millions pour un joueur comme ça, il a fait la finale de la Ligue des Champions, ils ont éliminé le Barça, il est sur l'action, la fameuse action en plus, on le sait, 92e minute. C'est pas un mauvais joueur, c'est un très bon joueur, mais je suis d'accord quand on voit que Koundé est l'un des meilleurs arrière droit du monde maintenant, même si je sais que c'est un défenseur central à la base, parce que j'ai lu aussi un commentaire. Quelle erreur de croire qu'Eric Garcia va répéter le même genre de performance qu'il a fait contre l'Inter Milan dans un contexte où il était transcendé. En plus, on n'a toujours pas résolu le problème de latéral droit plus offensif. Alors, pareil, je suis un petit peu d'accord avec lui, le fameux profil de joueur, parce que moi aussi j'aimerais bien un joueur comme Dani Alves à droite, voilà, pour ceux qui ont connu, un joueur ultra offensif. Maintenant, la vérité, c'est que Koundé apporte de l'équilibre. On va pas se mentir, c'est déjà un Barça très déséquilibré, qui défend pas très bien, qui concède beaucoup de buts. 7 buts encaissés contre l'Inter Milan. Tu es obligé d'avoir aussi des défenseurs au moins un peu plus rugueux défensivement. Parce que si tu as que des joueurs offensifs en défense, Baldé à gauche, Dumfries à droite, une charnière très haute, tu vas prendre 2-3 buts par match presque contre tout le monde, même en Liga. Bon, après, peut-être que tu en mettras 6 ou 7, c'est vrai. Donc Koundé, 26 ans, il est à son prime actuellement. On va pas se mentir, il sort d'une saison incroyable. Il s'est habitué au poste d'arrière droit parce qu'à la base, c'était un central. Donc quand il était à droite, il était un peu en difficulté. C'est plus le cas. Il y a le fameux duo aussi, vous le savez, Koundé et Lamine Yamal qui tourne très bien. Lamine Yamal trouve Koundé, Koundé trouve Lamine Yamal. Les deux se connaissent. Donc c'est difficile parce que si Dumfries vient, il va pas passer d'être un titulaire à l'Inter Milan pour être un remplaçant au Barça. Remplaçant de qui en plus? De Koundé qui se blesse jamais. Alors il s'est blessé voilà, sur la dernière partie de la saison, 3 semaines d'absence, mais globalement il avait enchaîné quoi 103 matchs je crois d'affilée entre la France et le Barça. Un joueur qui prend soin de lui, il ne se blesse pas beaucoup, donc ça serait compliqué pour Dumfries. Et concernant Eric Garcia, moi, j'aime beaucoup le profil. Moi, j'ai beaucoup aimé, et pas que son match contre l'Inter Milan. Quand il a dû remplacer Koundé, même contre le Real Madrid, je l'ai trouvé très bon. Il est juste techniquement, il arrive à remplir son rôle, il défend bien. Bien sûr, c'est pas lui qui va dribbler, déborder, éliminer, balle au pied, mais c'est pas son rôle, surtout quand tu sais qu'il y a Lamine Yamal devant. Ça veut dire que lui, son rôle, c'est défendre, récupérer des ballons, relancer proprement, dédoubler pour créer des décalages. Voilà, il est là, son rôle à Eric Garcia, et je pense qu'il peut le remplir parfaitement et être la doublure de Koundé. En fait, je pense que 25 millions d'euros, c'est pas beaucoup pour Dumfries, mais c'est beaucoup pour le Barça. Officiel, Barça comme équipe italienne lors du trophée Gamper. On va retrouver notre Sergi Roberto qui joue là-bas. Ils ont une équipe sympathique. Moi, j'ai envie de voir ce match. C'est une équipe milieu de tableau en Italie, on va dire. Donc, c'est parfait pour préparer la Liga. On se rappelle que l'année dernière, le Barça a perdu le trophée Gamper. Vous vous rappelez, contre Monaco. Cette année, bon, c'est pas que ça me tient à cœur de le gagner, mais j'aimerais bien voir l'équipe qui s'est entraînée pendant 1 mois et demi ensemble faire un bon début, et ça passera par ça évidemment, même si c'est un trophée amical. La date, c'est le 10 août. Rashford qui s'est pas entraîné avec le groupe ce matin, il a passé les premières minutes avec ses coéquipiers, il a discuté avec Hansi Flick et il s'est étiré. Puis il a suivi un travail spécifique avec un préparateur physique. Je pense que le but là, c'est de le mettre à niveau, c'est-à-dire je pense que le préparateur physique va jauger un petit peu sa condition physique, pour laquelle j'ai aucun doute puisque je vous ai dit, je l'ai vu, il s'entraîne tous les jours, tous les 2 jours, il met des stories et tout. Donc pour moi, il sera prêt. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. En plus, le Barça a repris l'entraînement il y a une semaine, il n'y a pas beaucoup de décalage. Et surtout, apparemment, le plus important, Rashford devrait être là pour l'entraînement dans quelques heures, puisque vous savez que le Barça tourne actuellement à 2 sessions par jour. C'est ça le but de la préparation physique. Donc Rashford ferait partie de la deuxième déjà. Au passage, il a été vu en session photo, shooting photo. Bon, je pense que ça c'est pour l'annonce officielle du Barça qui, à l'heure où je parle, n'a pas encore eu lieu. Ça devrait être le cas demain, de ce que j'ai lu. Le Barça devrait annoncer ça demain. Donc
je pense qu'on verra des photos avec Marcus Rashford sur la pelouse. En tout cas, il est là, c'est le plus important. Un point, Lamine Yamal. Donc Lamine Yamal a repris l'entraînement comme un éclair. Il plaisante, dribble et adore le football. Le club affirme que le joueur a décidé de retrouver son calme et de se concentrer sur le football après un été intense qui a atteint son apogée. C'est exactement ce que je voulais, c'est exactement ce que je vous avais dit quand je voyais les débats avec les fêtes, les anniversaires, les plages, les jet skis. J'avais fait une vidéo, j'avais dit la saison va reprendre bientôt, les entraînements reprennent bientôt, on verra à quel point Lamine Yamal est impliqué. Et j'avais aucun doute, je me disais c'est un petit passionné, c'est un jeune passionné par le football. Je le vois pas faire du Ronaldinho, aller en discothèque, ne pas venir à l'entraînement, arriver en retard, marcher. Non, il travaille, il fait les efforts, je le vois, les efforts physiques, les exercices avec Hansi Flick. Son but, c'est d'abord le terrain, qu'ensuite, pendant ses vacances, il danse, il s'amuse, il fait des vidéos. Tant mieux, il a bien profité. C'était un été long quand même. Ça m'a un peu fatigué tous ces dossiers pendant l'été, mais ça y est, voilà, on voit plus d'histoire hors terrain. On voit juste des photos et des vidéos de Lamine Yamal sur le terrain à l'entraînement, qui sera plus que prêt pour le début de la saison dans une vingtaine de jours maintenant. En fait, c'est important de voir que le joueur est déjà mature, on va dire, pour pouvoir faire la différence entre vacances, je m'amuse, je profite et ça y est, la fête est finie, on s'entraîne, on est sérieux, on est ponctuel. Et moi, personnellement, j'avais aucun doute sur ça. Maintenant, je sais qu'il y en a qui se préoccupaient. Qu'est-ce que va devenir la carrière de Lamine Yamal? Il a fêté son anniversaire avec des nains. Ça veut dire qu'il est finito pour le football? Non, attendons de voir justement sur le terrain. C'est pour ça que je vous avais dit, moi je vais juger le terrain, l'implication, les replis, tout ce qui a fait qu'on a apprécié Lamine Yamal en fait, tout simplement. Si tous les ingrédients sont mis toujours sur le terrain, il pourra profiter à chaque fois qu'il a des vacances et il sera plus embêté. Bon voilà, je termine par alors Chema Alonso qui est le nouveau responsable de l'intelligence artificielle du comité d'arbitrage. Franchement, moi je trouve ça honteux, mais à la fois, je suis fatigué d'en parler. Parce que quand j'en parle à des Madrilènes, on me dit « Oui, mais Negreira, il y a 20 ans... » Il y a toujours une excuse valable. En fait, je ne sais pas, il n'y a pas un Madrilène au bout d'un moment qui lui-même va se poser la question de l'arbitrage en Liga et qui va se dire « Ça commence à être bizarre quand même. » Là, ils ont mis à la tête un Gaëtan tout simple, mais espagnol. Ils l'ont mis, tiens, dirige-nous l'intelligence artificielle. On a retrouvé des tweets de lui d'il y a quelques années où il insulte le Barça, où il est clairement pro-Real. Donc, il n'y a aucune neutralité. Ça veut dire qu'à aucun moment, il faudra s'attendre à ce qu'il soit neutre. C'est impossible. Il y en a qui vont dire, oui, mais il est pour Madrid, mais il est professionnel dans son travail. Mais s'il a l'occasion de changer un match, changer le cours d'un match avec une action précise pour que ensuite la Liga tourne en faveur du Real, il va le faire comme tout être humain qui a des émotions. Ils ont retrouvé des tweets de lui qui insultait Messi, qui était pro-Ronaldo, qui était pro-Madrid, qui était contre le Barça. Pour moi, ça c'est important et ça ne devrait pas passer. En fait, ça ne devrait pas passer. Je suis désolé, quand tu cherches du travail, tu donnes ton CV. Tu vois, tu donnes ton CV, tu donnes ta feuille de vie, on appelle. Tu dis, j'ai travaillé là-bas, là-bas, là-bas. Si lui, il donne son CV pour travailler et il y a écrit, je suis pro-Madrid, il y a des tweets de moi où j'insulte le Barça, normalement, tu prends quelqu'un d'autre. Normalement, tu ne peux pas le recruter. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, on fausse l'équité. Et rappelez-vous de l'arbitrage la saison dernière. Le Barça s'en était bien sorti, avait remporté les matchs quand même. Même si sur des détails, c'était compliqué. Maintenant, imaginez-vous si le Real va un peu mieux, que le Barça tourne un peu moins bien, mais que l'arbitrage est tout autant catastrophique. Les classicos iront dans le sens contraire. Et même si on a confiance au Barça, même si on a confiance et qu'on se dit... Peu importe l'arbitrage, on peut gagner le match. C'est vrai, mais on demande de l'équité quand même. Ça me paraît cohérent parce que si les arbitres reçoivent des pressions avant les matchs, qu'ils pleurent en conférence de presse, que le lendemain, ils n'arrivent pas à arbitrer, qu'ils donnent tout au Real et qu'en plus, tu nous mets un mec à l'intelligence artificielle à la tête, c'est un Madrilène, on va pas s'en sortir en fait. Moi, je veux bien, ils ont mis la VAR. Mais à quoi bon si la VAR, c'est les Madrilènes qui la dirigent? C'est dur. Bon, c'est tout pour la vidéo. C'était pour revenir un petit peu sur tout ça. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.